Imagine un instant. Tu te réveilles le matin et soudain, des milliers de combattants franchissent la frontière pour pénétrer en Iran. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Imagine un instant. Tu te réveilles le matin et soudain, des milliers de combattants franchissent la frontière pour pénétrer en Iran. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Pendant que des missiles iraniens sont tirés depuis des bunkers souterrains secrets en direction de Tel Aviv, une nouvelle phase du conflit commence dans l'ombre. Une offensive terrestre. Des milices kurdes avancent déjà. L'Azerbaïdjan place ses forces armées en état d'alerte maximale. Et désormais, 2 autres pays se retrouvent entraînés dans cette guerre. De plus, de nouvelles révélations explosives viennent d'apparaître concernant l'attaque de drones contre Chypre. Des informations qui risquent vraiment de te laisser sans voix. Hier soir déjà, dans ma vidéo, j'avais annoncé qu'une offensive terrestre américaine était imminente. Et à peine quelques instants plus tard, Donald Trump a effectivement donné le signal de départ. Oui, vous avez bien entendu. Il a ordonné le déploiement de 1000 soldats, déclenchant ainsi un nouveau niveau d'escalade dans ce conflit déjà explosif. Mais avant d'entrer dans les détails dramatiques de cette opération au sol, il faut d'abord revenir sur une information brûlante concernant l'attaque de drones contre Chypre. Car cette affaire a littéralement enflammé les réseaux sociaux. Et du côté britannique, la réaction a été tout simplement explosive. Prenons un exemple concret. Partout, on pouvait lire que l'Iran venait d'attaquer pour la première fois un territoire de l'OTAN. Selon ces informations, un drone iranien aurait visé une base militaire britannique située à Chypre. Immédiatement, certains affirmaient que le Royaume-Uni pouvait invoquer l'article 5 de l'OTAN, celui qui prévoit une défense collective. Résultat, panique générale et appel à activer cet article. Mais voilà le problème. On vient de découvrir que les drones qui ont frappé cette base britannique ne venaient en réalité pas d'Iran. C'est ce que vient de révéler Sky News dans une information de dernière minute. Selon un porte-parole du ministère de la Défense, les drones de type Shahed qui ont visé la base de la Royal Air Force à Chypre n'ont pas été lancés depuis l'Iran. Comment ça? Donc, une base militaire britannique à Chypre a bien été attaquée par des drones, mais ceux-ci ne venaient pas d'Iran. Alors, la question se pose immédiatement. D'où venaient-ils? Ma première pensée a été peut-être du Hezbollah depuis le Liban. Mais dans ce cas, les autorités britanniques l'auraient certainement dit, car dans ce genre de situation, on désigne généralement très vite un responsable. Pourtant, soudainement, plus aucun coupable n'est mentionné. Les rapports britanniques ne précisent plus l'origine des drones. Et cela soulève une question évidente. Voudrait-on éviter que l'on découvre qui est réellement derrière cette attaque? Certains se demandent même si ces drones pourraient provenir d'Israël, et si l'on n'aurait pas tenté d'en attribuer la responsabilité à l'Iran afin d'entraîner les Britanniques dans le conflit. Qu'en pensez-vous? Serait-ce encore une opération sous faux drapeau orchestrée par Israël? Pendant que vous y réfléchissez, passons maintenant au sujet brûlant que beaucoup attendaient. Car pendant que les médias continuent de débattre des drones et des missiles, quelque chose de bien plus important est déjà en train de se produire dans l'ombre. Une opération qui pourrait complètement transformer ce conflit. Des milliers de combattants auraient déjà franchi la frontière pour entrer en Iran. Le média d'information I24 a même publié ceci. Exclusif. Selon des responsables, des milliers de combattants kurdes ont lancé une offensive terrestre contre le régime iranien. Selon un responsable de la coalition des forces politiques du Kurdistan iranien, plusieurs groupes armés kurdes basés en Irak auraient déjà lancé une offensive militaire contre les forces du régime iranien. D'après cette source, les combattants kurdes auraient commencé dès lundi à pénétrer sur le territoire iranien pour y établir des positions de combat. Toujours selon ce responsable, des unités se seraient installées dans la région des montagnes au sud de Marivan, dans l'ouest de l'Iran. Il affirme même que des milliers de combattants seraient déjà déployés dans les zones montagneuses du pays, notamment au cœur de la chaîne des monts Zagros. Avec cette décision, Donald Trump semble avoir ouvert la boîte de Pandore, et la Turquie pourrait désormais se sentir obligée de réagir par une contre-offensive. Erdogan ne peut pas rester les bras croisés pendant que Washington équipe des milliers de combattants kurdes avec des armes modernes qui pourraient ensuite être utilisées après le conflit irakien contre la Syrie, ou même directement contre la Turquie. Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a d'ailleurs déclaré « Nous observons comment le PKK et sa branche PJAK profitent de l'instabilité en Iran.
Cela confirme une réalité essentielle, le réseau lié au PKK représente une menace pour la sécurité non seulement de la Turquie, mais aussi de l'Iran et de toute la région. Vous l'entendez donc directement de la bouche du chef de la diplomatie turque. Selon Ankara, ces groupes constituent un danger pour plusieurs pays du Moyen-Orient. Et ce que cela implique est assez évident. Il est très probable que la Turquie se prépare désormais à mobiliser ses propres forces et à les déployer vers l'Est. Et la Turquie n'est pas la seule à se préparer, car peu à peu, tous les pays de la région passent en état d'alerte et se préparent à un possible conflit. C'est également le cas de l'Azerbaïdjan. Selon une information de dernière minute, dans un développement inattendu, les forces azerbaïdjanaises ont été placées en alerte maximale et des troupes sont actuellement déployées le long de la frontière avec l'Iran. D'après plusieurs rapports, les permissions de tous les soldats ont été annulées et les systèmes de défense aérienne ont été activés. Les différents ministères fonctionneraient désormais en mode d'urgence. Et si vous regardez cette carte, vous pouvez voir les zones où l'Azerbaïdjan repositionne actuellement ses unités. Cette situation est particulièrement sensible car l'Azerbaïdjan aurait conclu l'an dernier un accord avec Donald Trump permettant aux États-Unis d'obtenir un accès à des territoires situés près de la frontière nord de l'Iran. En juillet 2025, certains rapports affirmaient déjà « Les États-Unis se préparent à un futur conflit avec l'Iran en utilisant l'Arménie et l'Azerbaïdjan comme zone de déploiement stratégique ». Des informations hautement confidentielles révèlent l'existence d'un bail secret de 100 ans signé par Washington pour le corridor de transport et de défense appelé Trump Bridge, situé près de la frontière iranienne. Quand on met ces éléments bout à bout, le tableau devient plus clair. Trump aurait sécurisé un territoire au nord de l'Iran pouvant servir de base avancée. Pendant ce temps, à l'ouest, des combattants kurdes avanceraient avec un soutien aérien potentiel des États-Unis et d'Israël. L'objectif supposé de Donald Trump serait alors évident, provoquer un changement de régime en Iran, tout en sachant qu'une campagne de frappe aérienne seule ne suffirait pas à atteindre cet objectif. Pour parvenir à cet objectif, il lui faut des troupes au sol, et c'est précisément ce qui semble maintenant être en train d'entrer en action. L'idée serait d'entraîner l'Iran dans des combats sur plusieurs fronts afin de le déstabiliser au maximum, jusqu'à provoquer éventuellement un conflit interne majeur, voire une guerre civile où différentes minorités pourraient se retourner contre le pouvoir en place. Mais la réussite d'un tel scénario dépend désormais en grande partie de la réaction d'Erdogan et de la réponse de la Turquie. Si Ankara décidait d'intervenir directement, cette offensive terrestre soutenue par les États-Unis pourrait être stoppée très rapidement. En revanche, si Erdogan choisissait de rester en retrait, la situation pourrait devenir beaucoup plus difficile pour l'Iran. Il existe toutefois une autre possibilité. La Turquie pourrait envoyer des forces alliées venues de Syrie, ces mêmes groupes supplétifs qu'Ankara a déjà utilisés dans le passé contre le régime d'Assad. Quoi qu'il en soit, les prochaines 48 heures pourraient être décisives. Pendant que tout le monde attend les premiers rapports sur cette offensive terrestre, l'Iran, lui, poursuit ses attaques sans relâche. Salve après salve, des missiles continuent d'être tirés en direction d'Israël. Certes, les États-Unis auraient détruit un nombre croissant de rampes de lancement iraniennes, mais Téhéran semble désormais utiliser des installations cachées dans des bunkers souterrains. Les missiles seraient lancés depuis de véritables villes de missiles, enterrés profondément sous terre, des systèmes pratiquement impossibles à détecter à l'avance. Selon plusieurs sources, de nombreuses frappes auraient encore touché Tel Aviv cette nuit, des informations dont certains médias n'auraient pas le droit de parler ouvertement. Et le plus surprenant, c'est qu'un reportage de CNN aurait laissé échapper une déclaration inattendue, reconnaissant que certaines images et informations sont soumises à la censure imposée par Israël. Regardez bien cette séquence. Vous avez entendu ce que la journaliste a dit? Elle déclare mot pour mot « Nous ne pouvons pas vous montrer ces images car le gouvernement israélien ne nous y autorise pas. » Et là, une question évidente se pose. Pourquoi empêcher la diffusion en direct des impacts de missiles iraniens? Qu'est-ce que l'on cherche à cacher exactement? Je pose simplement la question. Pour un ami, bien sûr. Mais poursuivons avec les dernières informations, car hier, un nouveau pays semble avoir été entraîné dans ce conflit, la Géorgie. Selon une alerte de dernière minute, les autorités locales signalent une attaque de drones en cours. Dans le nord-ouest du pays, les systèmes de défense aérienne auraient déjà été activés pour intercepter les engins. Quand j'ai lu cette information, ma première réaction a été « Mais pourquoi la Géorgie? Quel lien ce pays peut-il avoir avec ce conflit? »
Selon l'explication donnée par le colonel Douglas McGregor, l'Iran viserait désormais l'infrastructure pétrolière du Moyen-Orient. Des drones auraient attaqué la pipeline Bakou-Tbilissi, qui traverse le territoire géorgien. Or, ce réseau d'oléoducs fournirait environ 30% du pétrole destiné à Israël. Cela pourrait donc indiquer que Téhéran tente d'ouvrir un nouveau front, cette fois sur le plan économique, en perturbant l'approvisionnement énergétique de toute la région. Mais certains évoquent aussi une autre hypothèse, une nouvelle opération sous faux drapeau. Selon cette théorie, des drones auraient pu être lancés par d'autres acteurs afin d'impliquer un pays supplémentaire dans le conflit et d'attiser les tensions contre l'Iran. Bien sûr, je vous tiendrai informé de l'évolution de cette situation. Et pour terminer, nous allons regarder une déclaration particulièrement frappante du premier ministre espagnol. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a répondu directement à Donald Trump avec des mots particulièrement durs. Il y a 23 ans, le gouvernement américain nous a entraînés dans une guerre contre l'Irak. Une guerre qui, disait-on, devait éliminer les armes de destruction massive de Saddam Hussein et apporter la démocratie. Mais aucune arme nucléaire n'a jamais été trouvée. Et vous ne pourrez pas nous tromper une seconde fois. Une véritable gifle politique adressée à Trump. Enfin un dirigeant qui ose parler franchement. Certains diraient même que notre propre chancelier pourrait s'inspirer d'un tel courage. Mais soyons clairs, nous assistons actuellement à la phase la plus dangereuse de ce conflit. Des missiles tirés depuis des bunkers souterrains, de nouveaux fronts qui s'ouvrent en Iran et de plus en plus de pays entraînés dans cette guerre. Si la Turquie intervient ou si l'Azerbaïdjan franchit la frontière, le conflit pourrait s'étendre en quelques heures jusqu'à la Méditerranée. Les prochaines 48 heures